De suite, on va méditer la parole de Dieu et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1er. Nous allons continuer la suite de méditation concernant la sagesse de Dieu qu'on a commencé ensemble depuis 2 mardis. Et donc, pour commencer cette méditation, on prend ce texte dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, et on va lire à partir du verset 17. Donc Paul s'adresse à cette église qu'il a fondée. Et voici ce qu'il va dire. Donc 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 17. « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen. Ce texte nous parle de la prédication de la croix, que Paul n'était pas venu pour baptiser, mais il était venu à Corinthe surtout pour apporter un message, c'était celui de la croix. Verset 18, il va dire « Car la prédication de la croix est folie pour ceux qui périssent. » Et dans ce texte, on voit qu'il nous est parlé de sagesse et de folie. Et on voit qu'il y a vraiment une opposition entre la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. Vous voyez ? Verset 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. » Eh oui. Là, ce qu'on va partager ce matin, pour ceux qui périssent, ça peut être comme une folie. Ce n'est pas du tout de la sagesse. Mais, pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Verset 24, il nous est dit, « Mais la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. » Donc, on voit qu'il y avait un message qui, pour les uns, est sagesse, pour les autres est folie. Mais il y a ce message de la croix qui est pour ceux qui croient, sagesse et puissance, et pour ceux qui périssent, folie. Donc on voit cette pensée, cette vérité, cette prédication de la croix, qui au final elle peut être vue des deux côtés. Soit elle est vue par ceux qui périssent comme de la folie, soit elle est vue par ceux qui sont sauvés comme de la sagesse. Et ça, on le voit dans la parole. Par exemple, quand Paul va se justifier devant le roi Agrippa et devant Festus, il va parler de ce en quoi il croit, et puis à un moment, il va arriver à la crucifixion de Jésus et à la résurrection de Jésus. Et dans Actes au chapitre 26 et au verset 24, il nous est dit, Actes 26, 24, « Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » Verset 25, « Je ne suis point fou, très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce, c'est-à-dire de sagesse. » Vous voyez ? Et on voit souvent quand Paul prêchait, même quand il va prêcher à l'aéropage, il va prêcher sur Dieu, et quand il arrive à la croix et à la résurrection, les gens, de suite, ça clive. Il y en a certains qui s'attachent et qui croient, il y en a d'autres qui le prennent à la rigolade et qui traitent Paul de fou. Et ça, c'est vrai que c'est une réalité. La croix, le message de la croix, c'est une sagesse pour ceux qui sont sauvés, une folie pour ceux qui sont perdus. Et Paul, il continue. Donc on retourne dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 2. Donc Paul, dans le chapitre 1er, parle de la sagesse, et au chapitre 2, il continue.
au verset 6, il dit « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, et donc là il est parlé de la sagesse, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et ce texte, on comprend d'après le contexte que Paul, lorsqu'il parle de la profondeur de Dieu, il parle de sa sagesse. Et il nous dit que le seul moyen pour un homme d'être entraîné dans les profondeurs de Dieu, dans sa sagesse, c'est seulement par une révélation du Saint-Esprit. Et je prie vraiment que le Saint-Esprit puisse nous entraîner ensemble dans les profondeurs de Dieu, dans les profondeurs de sa sagesse. En gros, qu'on soit encore plus fou pour ceux du monde, mais qu'on soit réellement sage aux yeux de Dieu. Et Paul continue, verset 11. « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. » Et là, donc, il parle à des gens qui sont nés de nouveau, qui ont reçu le Saint-Esprit. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec un discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, c'est-à-dire celui qui est perdu, qui n'a pas l'Esprit de Dieu, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Vous voyez ? Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Et on comprend au final que cette sagesse, elle peut être assimilée à la pensée de Christ que seul le Saint-Esprit peut révéler. Et dans ce texte, on voit, alors j'en ai parlé longuement à la dernière prédication sur les dons de l'Esprit, que le spirituel, c'est celui qui a cette pensée de Christ en lui. Et cette pensée de Christ, c'est la sagesse de Dieu. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 11, l'apôtre Paul va parler du plan de Dieu concernant les nations, concernant Israël, et la manière dont Dieu, dans sa sagesse, va orchestrer les choses pour faire miséricorde à tous les hommes. Et il va conclure à un moment par un élan d'émerveillement vis-à-vis de Dieu, poussé par l'Esprit. Et il va dire ceci, c'est dans Romains 11, verset 33, « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller ?» Cette question, qui a connu la pensée du Seigneur? Qui lui a donné en premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu. La profondeur de la sagesse de Dieu. Et si je veux être sage selon Dieu, si je veux la sagesse qui vient de Dieu, il faut que le Saint-Esprit m'entraîne dans les profondeurs de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit me révèle la pensée de Christ. Et cette pensée sera folie pour le monde, mais elle sera profondeur pour moi. Elle sera cette pensée qui animera ceux qui sont réellement spirituels. Alors c'est quoi cette pensée?
C'est quoi cette sagesse de Dieu? Eh bien, Paul l'a dit dans 1 Corinthiens, donc on l'a lu tout à l'heure, chapitre 1er, verset 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. » Et au verset 23, il va dire « Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. » Parce que les Juifs, eux, ils cherchaient la puissance. Et folie pour les païens. Parce que les païens, eux, ils cherchaient la sagesse, les Grecs. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Donc la sagesse de Dieu se voit dans l'œuvre de la croix. La profondeur de Dieu, c'est la pensée de Christ, c'est la pensée de la croix. Alors c'est quoi cette pensée? C'est quoi la sagesse de Dieu? Si on va ensemble dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2 et au verset 5, dans la version Louis II, c'est écrit, donc Philippiens 2, verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Mais si on prend la version Darby, qui est un peu plus littérale, il est écrit, donc voilà, qu'il y ait en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus. Ayez en vous cette pensée. Et si on reprend dans la version Louis II, merci Fred, si on reprend dans la version Louis II, il est écrit « Lequel, donc verset 6, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » C'est cette pensée qui était en Jésus-Christ. Le fait de s'humilier lui-même pour se rendre obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et pourquoi est-ce qu'il a fait cela? C'est écrit un petit peu plus haut. Si on va au chapitre, donc dans le chapitre 2, verset 3, où l'apôtre Paul dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » On voit que Jésus était animé de cette pensée de la croix, qu'il a renoncé à sa vie, qu'il s'est humilié lui-même alors qu'il était Dieu et qu'il était au-dessus de tous, qu'il s'est abaissé. Pourquoi? Parce qu'il regardait non pas à son intérêt, mais qu'il regardait à notre intérêt et qu'il a placé notre intérêt au-dessus de son intérêt. C'est la pensée de la croix. Et si on allait dans le chapitre 3 et au verset, alors c'est chapitre 3, verset 18, on voit qu'il y a aussi une pensée qui s'oppose à celle-là, qui est écrit « Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Vous voyez, une pensée qui s'oppose à celle de la croix, en gros, c'est de se mettre soi-même, son intérêt, son ventre, au-dessus de l'intérêt de l'autre. Si on va dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, Matthieu chapitre 16, on peut lire à partir du verset 17. Simon va avoir une révélation. C'est au verset 16. Il va avoir la révélation que Jésus, le Christ, Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre a cette révélation que Jésus, c'est le Messie promis. C'est celui dont toutes les Écritures parlent, c'est celui qui devait venir, et c'était le Messie, c'est-à-dire celui qui allait régner. Pierre a compris que Jésus, c'était le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est celui qui était annoncé par les Saintes Écritures. Il était là, il était devant lui, il était venu. Donc au verset 16, il dit « Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Verset 17, Jésus prenant la parole lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc,
Alors le roc, ce n'est pas Pierre en soi, c'est la déclaration qu'il vient de faire, que Jésus est le Christ. Sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Bon, si on va un peu plus loin, au verset 21, juste après la révélation de qui est Jésus, il va les emmener plus loin. Vous voyez ? Et Pierre, il a une première révélation, mais Jésus va les amener plus loin dans la révélation de qui il est, de ce qu'il va faire. Et au verset 21, il dit « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem et qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. » La croix. Jésus, ils ont compris qui il est, maintenant il révèle ce qu'il va faire. Il va aller jusqu'à la croix, être mis à mort, et ensuite Dieu va le ressusciter. Mais Jésus, et au verset 22, on voit que Pierre, bien qu'il soit disciple et qu'il ait compris qui est Jésus, il va s'opposer. Vous voyez ? Il y a un moment Jésus qui va dans un sens et Pierre qui va dans un autre sens. Il vient s'opposer à Jésus. Pierre a compris qui est Jésus, mais il n'a pas la même pensée. Il n'a pas la même sagesse que Jésus, il a. Vous voyez ? Verset 22, Pierre l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise !» Bon, en plus, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan », c'est-à-dire adversaire. « Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Amen. Donc on voit les deux pensées qui s'opposent. La pensée de Dieu qui n'est pas la pensée des hommes. Vous voyez ? La sagesse de Jésus qui n'est pas, et la sagesse de Dieu qui n'est pas celle de Pierre. Pierre, lui, il voulait une chose, c'est que Jésus règne sans la croix. Mais Jésus, lui, savait, et le choix qu'il avait fait, la pensée qui l'animait, c'était la croix. Et Jésus va bien dire que le disciple, celui qui veut réellement suivre Jésus, c'est celui qui va se charger de sa croix. Ça veut dire quoi, se charger de sa croix ? Ça veut dire que de la même manière que Jésus avait cette mentalité qui l'a amené, cet esprit qui l'a amené à prendre sa croix, le disciple, c'est celui qui va agir, qui va avoir cette pensée qui est la même que le maître, c'est de renoncer à lui-même, de prendre sa croix et d'obéir au Seigneur. Et donc on voit qu'il y a deux pensées qui s'opposent. C'est que la pensée du monde, celle des hommes, c'est que pour gagner, il faut gagner. Et la pensée de Dieu, c'est que pour gagner, il faut perdre. Vous savez, le monde, il n'aime pas perdre. Parce que la croix, c'est quoi ? C'est Jésus qui va perdre sa vie pour nous. Et Pierre ne voulait pas ça. Mais la pensée de Dieu, c'était de perdre pour ensuite gagner. Mais Pierre, lui, il voulait gagner sans perdre. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Alors on va prendre quelques exemples pour illustrer cela. Par exemple, on peut aller dans 1 Roi, chapitre 17. 1 Roi, chapitre 17, et on peut lire à partir du verset 8. 1 Roi 17, 8. Donc c'est la famine en Israël. Et donc le prophète Élie va être nourri par Dieu au travers de corbeaux. Et puis il va être envoyé ensuite vers une veuve. Donc 1 Roi chapitre 17, verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée à Élie en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva, il alla à Sarepta, et comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. »
Elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai. Et je préparerai pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit « Ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Donc le contexte, c'est la famine. On voit une femme qui est veuve. Donc ça veut dire qu'en gros, elle avait personne pour... elle n'avait pas de moyens de subsistance. En gros, il n'y avait plus que ce qu'elle avait, et puis ça allait diminuant, et puis elle allait mourir. En plus, elle avait son fils à charge. Donc autant savoir qu'on va mourir, c'est une chose, savoir qu'on va mourir avec son fils, c'en est une autre. Hein. Et il lui reste quasiment rien. Hein, un petit peu de farine, un petit peu d'huile. Et voilà que l'homme de Dieu arrive. Amen. Est-ce qu'il arrive avec des pots entiers de farine? Est-ce qu'il arrive avec des cruches remplies d'huile? Non, il arrive et il a faim. Bon. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va demander à cette veuve de prendre le petit peu qu'elle a et de le sacrifier pour lui. Mais il va y avoir une promesse. C'est que l'huile et la farine ne vont pas manquer. Vous voyez? Et en fait, il y a ce principe. Elle va perdre le peu qu'elle a, mais en fait, elle va gagner. La farine et l'huile vont se multiplier, mais pour que ça se multiplie, il faut d'abord qu'elle perde ce qu'elle a. C'est un principe. Elle va d'abord sacrifier, et parce qu'elle va sacrifier, elle va avoir la promesse que le prophète lui a faite va s'accomplir. Alors certains diraient, mais elle est folle. Elle va sacrifier le peu qu'elle a. Eh oui, pour certains, c'est de la folie. Mais en réalité, parce qu'elle a obéi à la parole de Dieu qu'elle avait reçue, parce qu'elle a sacrifié, parce qu'elle a renoncé à ce qu'elle avait pour obéir à Dieu, elle l'a pas manqué. Comprenez? Il y a eu cette foi dans la parole de Dieu, mais la parole de Dieu l'a amenée à sacrifier le peu qu'elle avait pour que Dieu puisse ensuite pourvoir lui-même à tous ses besoins. Vous voyez? En fait, c'est parce qu'elle a perdu qu'elle a gagné. Et franchement, elle a gagné bien plus que ce qu'elle a perdu. Quand on voit le ratio entre une poignée et puis de la nourriture pendant la famine, pendant des jours, illimité jusqu'à la fin de la farine, pour son fils, et puis même là, après, c'est écrit pour toute sa famille. Donc peut-être qu'il y en a d'autres qui se sont rajoutés à ce moment-là. Mais on voit que la perte a amené la bénédiction. On aurait pu lire, alors on ne va pas le faire, mais vous savez, quand il va y avoir la multiplication des pains et des poissons, à un moment, il nous est dit, c'est dans Jean chapitre 6, on ne va pas le lire, mais il est dit qu'il y avait un garçon qui avait 5 pains d'orge et 2 poissons. Puis un des disciples qui va dire, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Il n'y avait pas grand-chose. Hein. C'était un petit garçon qui avait un petit peu de pain et des poissons. Mais il va le perdre, il va le donner à Jésus. Et parce qu'il va le donner à Jésus, il va pouvoir nourrir des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Il a perdu et ça a apporté la bénédiction pour les autres. On voit ce principe, vous voyez? C'est qu'à un moment, pour multiplier, pour qu'il y ait la vie, pour qu'il y ait l'abondance, il faut d'abord perdre. Et ça, pour le monde, c'est une folie. Mais pour Dieu, c'est de la sagesse. On peut aller ensemble dans Jean chapitre 12. C'est quand Jésus va à Jérusalem pour y être crucifié. Jean chapitre 12. On peut prendre au verset 20. Il y a des Grecs, justement, qui veulent venir voir Jésus. Alors, Jean chapitre 12, verset 20. «
quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent, avec instance, donc c'était instant, quoi, c'était pas une petite demande comme ça, c'était vraiment, ils voulaient, hein, avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Donc il y a l'occasion pour Jésus d'avoir plus de disciples. Il y a des Grecs qui veulent venir voir Jésus. Et que va faire Jésus? Est-ce qu'il va aller vers ces Grecs pour faire d'autres disciples? Non. Verset 23, Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vient du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Amen. Donc on voit ces hommes grecs qui veulent voir Jésus. Et c'est vrai que nous, aujourd'hui, on dirait, imaginez, il y a plein de gens qui viennent, ils disent oui, on voudrait venir à l'église, etc. On dirait, ah bah chouette, quelle belle opportunité de faire des disciples. Bon. Mais Jésus, lui, s'il était venu, c'était pour donner sa vie. Et c'est là qu'il va dire, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et on voit qu'il y a ce principe, Jésus va citer en parlant de ce qu'il va faire à la croix, ce principe qui est tout simple, c'est que pour qu'il y ait un arbre, pour qu'il y ait quelque chose qui multiplie, d'abord, il faut qu'il y ait la mort. C'est tout simple. Hein. Là, c'est le printemps. Alors, c'est vrai, quand on sort, on commence à voir que c'est beau. Hein. C'est quand même un peu plus beau qu'en hiver. On voit des fleurs, il y a des fruits, on peut goûter, sentir. C'est des choses, c'est super agréable. Mais il faut se rappeler que... Enfin, rappelez-vous, à chaque fois que vous verrez un arbre ou quelque chose qui porte du fruit, avant ça, il y a eu une graine qui est morte. C'est la mort qui donne la vie. Et s'il y a eu quelque chose de bon au début, c'est parce que quelqu'un a accepté de perdre une graine et de la planter pour que cette graine meure et qu'elle puisse ressortir de terre sous une autre forme qui puisse bénir les autres. Et bien c'est ce que Jésus va faire. La méthode qu'il va utiliser pour sauver les Grecs, ce n'est pas d'aller leur parler et de faire des disciples un peu comme Pierre ou comme André ou comme Philippe, ou comme ceux qu'il a appelés, mais la méthode que Jésus va utiliser, c'est d'aller à la croix. Jésus va choisir, pour sauver les Grecs, non pas d'aller leur parler sans mourir, non pas d'aller leur parler avec sagesse, puisque c'est ça qu'ils cherchaient, les Grecs, mais il va choisir de mourir sur la croix. Et vous savez, quand on réfléchit un peu aux disciples de Jésus, jusqu'à ce moment-là, c'est vrai que Jésus avait des disciples, d'accord? Mais réfléchissons un peu. C'était ses disciples, ils avaient compris que Jésus était le Christ. Mais quand on regarde un peu ce qui s'est passé juste avant ou pendant que Jésus allait à la croix, il avait ses disciples, mais bon, à Gethsémanée, Pierre, il va trancher une oreille. Hein. Il n'avait pas vraiment la pensée de la croix. Il suivait Jésus, mais ce n'était pas vraiment la même pensée, vous voyez. Pendant le Saint Repas, on apprend au travers des évangiles qu'il y en a 2 ou plusieurs qui discutaient pour savoir qui était le plus grand parmi eux. Bon, c'est pas vraiment la croix non plus. Vous voyez, ils étaient avec Jésus, mais ce n'était pas vraiment la pensée de la croix. Pendant qu'ils étaient en chemin vers Jérusalem, il y a 2 villes il y a une ville qui ne veut pas accueillir Jésus pour dormir. Alors les disciples demandent à Jésus si on ne peut pas faire descendre le feu du ciel pour les consommer. Vous voyez, Jésus avait des disciples qui savaient qui il était, mais c'était des disciples qui étaient un peu à contresens par rapport à la pensée de la croix.
Et même jusqu'à avant, quelques heures avant la crucifixion, on voit que leur pensée n'était pas encore la pensée de la croix. Malgré les miracles qu'ils avaient vus, malgré 3 ans à être auprès du Seigneur, malgré les miracles qui étaient passés au travers d'eux dans le nom de Jésus, ces disciples de Jésus n'avaient pas encore la pensée de Jésus. Quand est-ce que les disciples ont eu la pensée de la croix? Comment est-ce que Jésus a transmis la pensée de la croix à ses disciples? En allant sur la croix. Et les disciples, après la crucifixion de Jésus, n'ont plus été les mêmes. Ils suivaient Jésus physiquement, mais ils suivaient Jésus avec la même pensée. Parce que ce qui brise un homme, ce qui donne la pensée de la croix à un homme, c'est la croix. Et le Seigneur leur a inculqué la pensée de la croix, non pas en leur parlant ou seulement en faisant des miracles, mais c'est en vivant lui-même la croix. Et quand on regarde ce qui s'est passé après la croix, les disciples n'étaient plus les mêmes. La pensée de la croix leur avait été communiquée. C'est à partir du moment où Jésus a été sur la croix qu'il y a eu la puissance qui a brisé le cœur des disciples afin qu'ils deviennent comme leur maître. C'est la croix qui est sagesse, c'est la croix qui est puissance de Dieu pour les hommes. Et c'est seulement quand les disciples ont vu le Seigneur, le Roi, le Christ, le Dieu qui s'est fait homme sur cette croix agonisant. Il faut voir ce qu'ils ont vu. Celui qui était au-dessus de tout, s'abaisser, plus bas qu'aucun homme ne puisse le faire. Celui qui était saint, être meurtri, vivre l'injustice, être insulté alors qu'il était même sur la croix, c'est à ce moment-là qu'ils ont été brisés. C'est parce que le Seigneur a pris la croix que les disciples sont vraiment devenus les disciples que Jésus voulait. Et pour nous, c'est pareil. C'est en regardant le Seigneur sur la croix qu'on peut réellement devenir un vrai disciple. C'est non pas en discourant avec la sagesse, c'est pas par des discours persuasifs de la sagesse de ce monde, c'est uniquement au travers de l'œuvre de Jésus à la croix que l'on peut réellement devenir un disciple. Et c'est quand on voit le Seigneur qui est brisé pour mon péché que alors je peux être brisé dans mon orgueil, dans la dureté de mon cœur, et que je peux devenir comme lui. Et au final, on voit qu'effectivement, il y a eu la multiplication. Parce que le grain de blé tombé en terre, qui est Jésus, a donné naissance à d'autres grains de blé, qui étaient les disciples qui avaient la même pensée. Et ces disciples, alors eux, ils ne sont pas allés à la croix, quoique certains ont payé de leur vie pour le Seigneur. Quand on voit Étienne, qui était martyr, effectivement, certains ont vécu la même chose. Mais ce que Dieu veut, ce n'est pas qu'on aille tous prendre une croix et être crucifiés physiquement. Si Jésus l'a fait, c'est parce qu'il obéissait au Père. Et ce qu'il nous demande, ce n'est pas de prendre une croix physique, mais c'est d'avoir cette pensée. Et on voit que les disciples vont avoir cette pensée. Pierre, quand on voit qu'après, quand ils vont se faire battre, ils vont être tout contents de s'être fait battu, ce n'est pas du tout les mêmes hommes. Et on voit au final que ce qui a été communiqué, c'est cette pensée, c'est cet état d'esprit, j'ai envie de dire, c'est ce même esprit. On voit que le Saint-Esprit, il a fallu que Jésus soit brisé pour qu'il soit communiqué aux hommes et que ces hommes acceptent à leur tour d'être brisés pour communiquer la vie à d'autres hommes. Un peu comme une graine qu'on plante qui fait 10 graines, qu'on replante à leur tour qui font 100 graines, et ça se multiplie. C'est la mort qui amène la multiplication. C'est la croix qui amène sagesse et puissance de Dieu dans la vie. Mais si à un moment je veux communiquer la vie, si une église voudrait grandir, s'accroître, sans d'abord mourir, c'est une folie. La sagesse de Dieu, c'est de prendre la croix. La sagesse de Dieu, c'est de renoncer. Et puis on voit après que ces disciples qui vont donner leur vie, il va y avoir un apôtre Paul qui va se convertir. Et l'apôtre Paul, et puis d'autres, vont aller voir les Grecs avec cette même pensée, la pensée de la croix. Et les Grecs ne vont pas devenir des adhérents sans la croix. Les Grecs, à leur tour, vont se convertir et vont avoir cette pensée de la croix, vont vivre ce qui est décrit dans les Philippiens, parce qu'il y aura cette croix et que des hommes accepteront la croix. Vous voyez, c'est un principe de Dieu. Si je veux que la vie jaillisse de ma vie, si je veux être utile et que la vie que j'ai reçue du Seigneur puisse être transmise aux autres, il faut que j'accepte la croix.
Parce que si à un moment je me mets à raisonner, si à un moment j'utilise la sagesse de ce monde, que j'essaye de démontrer ceci, cela, même en utilisant la parole de Dieu, mais que je ne vis pas la croix, ça sera stérile. Il n'y a que quand quelqu'un accepte de renoncer à lui-même, de se charger de sa croix et de suivre le Seigneur, qu'alors la vie peut se répandre. Il faut perdre pour gagner. C'est le principe de Dieu. Certains diraient, mais vous êtes fous. Non, on est sage. Parce que la folie de Dieu est plus forte que la sagesse des hommes. Alors, application pratique maintenant, parce qu'il faut que ça soit pratique. Peut-être que quelqu'un veut le bonheur, veut la paix, veut la joie, veut vraiment être heureux dans la vie, dans le bonheur. Eh bien, il va falloir perdre sa vie. Ben non, c'est pas ça que je cherche. Mais en fait, si. Mais pour être heureux, pour être dans la paix, pour être sauvé, il faut accepter de perdre sa vie. Le Seigneur, il dit bien que si quelqu'un, que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Mais le Seigneur dira aussi que celui qui perdra sa vie à cause de Jésus, il la gagnera. C'était dans Matthieu 16, 25, je vous le lis. Celui qui voudra sauver sa vie, c'est-à-dire qui ne veut pas la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Vous savez, vous pourriez gagner le monde. D'ailleurs, un jour, il y a un homme qui va avoir tout l'antichrist, qui aura tout le monde à sa suite. Mais il aura perdu son âme. Il vaut mieux tout perdre et être sauvé que tout gagner et être perdu. Et peut-être qu'il y a il peut y avoir des choses dans la vie où on sait que pour suivre le Seigneur, bah, ça va coûter ceci, ça va coûter cela. Et certains se disent, ah bah non, bah, c'est de la folie. La sagesse, c'est de renoncer à ces choses pour suivre Christ. Parce que c'est là, et c'est seulement quand on meurt à soi-même, qu'en fait, il y a cette résurrection. Il y a cette vie éternelle, cet esprit de Dieu qui vient dans notre cœur et qui fait qu'on peut réellement être heureux. Et certains, au final, aimeraient être heureux sans perdre. Vous ne serez jamais heureux. Le seul moyen d'être heureux, d'avoir la vie éternelle, la paix, c'est de perdre sa vie. Et le Seigneur, c'est ce qu'il a fait. Il a perdu la sienne pour nous. Perdre notre vie pour lui, c'est un honneur. Ce n'est pas de la folie. Au contraire, c'est de la sagesse. La croix, quand on lit le sermon sur la montagne, elle est partout, cette pensée de la croix, de perdre. Dans Matthieu 5, verset 40, « Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. » Perdre. Si quelqu'un te force à faire 1 000, donc à marcher une certaine distance, fais-en 2 avec lui. Perdre. Et quelqu'un dira, mais c'est de la folie. S'il y a mon ennemi qui veut me prendre quelque chose, je ne vais pas lui en donner plus. Et pourtant, c'est la sagesse de Dieu. Est-ce que c'est pas ce que le Seigneur a fait? Quand on a mal fait, quand on l'a maltraité, il ne nous a pas rendu le mal. Il nous a rendu le bien. C'est la croix. La croix, c'est absorber le mal et rendre le bien. Vous voyez, c'est ce que Jésus a fait. Verset 42, « Donne à celui qui te demande. Ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. » Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut emprunter. Est-ce que vous courez vers lui ou Non, donne. Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Vous voyez? Des fois, il y a des situations d'injustice. Vous savez, au travail, ou même des fois dans les familles, il y a des choses qui sont profondément injustes. Est-ce que j'ai la pensée de la croix? Ben oui, je vais perdre. Et voilà, je vais faire comme mon Seigneur me demande, et puis ça produira quelque chose de bon. Ou est-ce que j'ai cette pensée du monde? Ah non, 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 non. Je ne veux pas perdre. Vous voyez? Dans le couple, le couple. Éphésiens chapitre 5, verset 25, c'est écrit, « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Mais comment est-ce que Christ a aimé l'Église? Avec la croix. Qu'est-ce qui a brisé et qui nous a convaincus? C'est la croix. Vous savez, des fois, dans le couple, c'est 2 entités qui en deviennent qu'une. Donc forcément, il y a 2 histoires, il y a 2 façons de voir les choses, 2 familles en fait, qui se fusionnent. Donc forcément, ça fait un peu de comment dire ça? Voilà.
Ce qui est normal, hein. C'est logique. Des frictions, des tensions qui peuvent amener des fois à des querelles, etc. Bon, ça peut arriver, d'accord? Mais là, il est dit pour l'homme d'aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église. Et vous savez, des fois, ce qui fait changer l'autre, ce qui amène la bénédiction sur l'autre, c'est pas de lui faire la guerre, c'est de prendre sa croix. Vous savez, des fois, on pense que par des discours persuasifs, l'autre va changer, que quand il y a des tensions, c'est par la sagesse. En gros, je vais expliquer par A, par B, plus Y, qu'au final, c'est comme ça que ça doit être, et puis voilà. Mais vous savez, c'est pas comme ça que le Seigneur il a fait. Il a pris la croix. Et vous savez, quand j'accepte de prendre ma croix, quand je fais grâce à l'autre, c'est comme cela que j'amène la bénédiction dans mon couple. Mais si je fais la guerre et que je fais des querelles, vous détruisez votre couple. Ce qui fait que ça amène, qu'il y a la bénédiction qui vient, c'est quand je me comporte comme mon Seigneur qui a pris sa croix, et c'est parce qu'il a pris sa croix que j'ai été transformé. Et ce qui est demandé aux hommes, mais c'est aussi demandé aux femmes dans d'autres textes, c'est de prendre sa croix. Quand dans un couple, les deux prennent leur croix, c'est-à-dire qu'ils font grâce l'un vis-à-vis de l'autre, ça construit. Mais quand je suis dans une sorte de rigidité, en gros, je ne veux pas perdre, vous savez, des fois c'est ça les querelles, hein. Il n'y a personne qui veut céder, tout le monde tient ferme, puis à la fin tout est cassé. Ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est que les deux, ou d'abord le mari, prennent sa croix. Vous voyez, parce qu'on pourrait parler dans l'église, on va prendre la croix, mais bon, si je ne sais pas le faire dans mon couple, comment je le ferai à l'église? Vous voyez bien, enfin, si je ne sais pas le faire avec ceux qui sont les plus proches de moi, comment je le ferai avec ceux qui sont plus éloignés de moi? Mais ça, c'est pareil avec les enfants. C'est pas parce que je fais la guerre, c'est pas parce que je lutte que ça veut dire qu'ils vont être transformés. Des fois, ce qui brise les gens, c'est que malgré la culpabilité, le fait que je fasse grâce, ça transforme les gens. Est-ce que c'est pas ça qui s'est passé avec nous? Le Seigneur, il ne nous a pas fait la guerre. Il est mort pour nous. Il a souffert pour nous. Et c'est ça qui nous a brisés, qui nous a changés. Mais de la même manière, si je veux amener la vie, si je veux amener la bénédiction sur mes enfants, sur mon conjoint, sur mes parents, il faut que je prenne la croix. À un moment, il y a un verset qui dit que les querelles entre frères sont comme les verrous d'un palais. Vous savez, les verrous d'un palais, je pense que ça doit être bien solide. On ne doit pas les casser comme ça. Et la clé du verrou, c'est la croix. Et des fois, dans certaines situations, pour les débloquer, pour que ça puisse bien se passer, il faut exercer la croix. Et il faut qu'il y en ait un qui se charge de sa croix, de cette pensée de perdre, pour ensuite pouvoir gagner. Parce que si à un moment personne ne veut perdre, personne ne gagnera. C'est comme ça. Et ça, en fait, dans la Bible, on le voit partout. On avait parlé des dons de l'esprit, dans 1 Corinthiens chapitre 12, 13 et 14. Vous savez, la croix, elle n'est pas citée, mais elle est partout, à chaque verset. Parce qu'on a vu que toutes les dérives qu'il peut y avoir dans les églises concernant les choses spirituelles, c'est parce qu'au final, ceux qui se disent spirituels n'avaient pas l'amour pour leur prochain. Et ils exerçaient les dons spirituels d'une manière égoïste, qui fait que ça ne marchait pas. Et au final, l'apôtre Paul est en train de leur expliquer, sans parler de la croix, qu'il faut qu'ils prennent leur croix. Et d'ailleurs, quand on réfléchit, le Saint-Esprit qui nous amène dans les profondeurs de Dieu, c'est l'esprit de la croix. Vous savez, une vie de l'esprit qui n'amène pas les gens à mourir à eux-mêmes et à renoncer, Jésus dira aux deux disciples qui veulent faire tomber le feu sur les autres, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. C'est certainement pas le Saint-Esprit. Alors ça ne veut pas dire qu'ils étaient possédés, mais c'est un état d'esprit qui n'était pas bon. Vous voyez ce que je veux dire? L'esprit de Christ, l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de la croix. Et le même esprit qui a amené Jésus à aller sur la croix, nous amènera nous aussi à porter notre croix et à faire grâce, à ne pas rendre le mal pour le mal, mais à rendre le bien pour le mal. Et c'est ça qui transformera la vie des gens, et c'est ça qui amènera la bénédiction. C'est la croix. C'est la sagesse de Dieu. Alors je vais finir avec ce texte qu'on a lu dans Romains chapitre 11. Ce que l'apôtre Paul dit. Je vais le relire. Donc, Romains 11, 33. L'apôtre Paul dit « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles.
Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? C'est lui qui a donné le premier, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Et allez, un autre texte. On relit 1 Corinthiens, chapitre 2. Et on peut lire à partir du verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Et merci parce qu'elle est la vérité. Merci parce qu'elle nous révèle la croix, ton œuvre, Seigneur. Et c'est vrai que la croix, c'est ton œuvre à toi, Seigneur. Merci parce que plus qu'un acte sur cette croix, c'était une pensée. C'est le Saint-Esprit qui t'animait, Seigneur Jésus. Et merci parce que cette pensée, à cause de ce que tu as fait, tu veux nous la communiquer, Seigneur. Et tu veux non pas que nous ayons cette pensée du monde qui consiste à ne jamais perdre, qui consiste à toujours vouloir gagner plus, mais Seigneur, tu veux nous donner cette pensée, cette sagesse qui vient d'en haut. Tu dis dans ta parole que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement, mais qu'il la demande avec foi sans douter. Et Seigneur, c'est ce que nous voulons faire, te demander la sagesse, te demander la pensée de Dieu, te demander que le Saint-Esprit que tu nous as donné, Seigneur, puisse nous entraîner plus profondément dans la sagesse de Dieu, afin que vraiment nous puissions mettre en pratique cette pensée de la croix dans nos vies à chaque instant, Seigneur, et que nous puissions être semblables à toi. Merci parce que tu dis que celui qui accepte de renoncer à lui-même, il est comme ce grain de blé qui tombe en terre et qui porte du fruit. Et Seigneur, nous ne voulons pas porter du fruit autrement que selon ta pensée, Seigneur. Alors nous te demandons vraiment que par ton esprit, tu puisses nous entraîner à cette pensée-là, Seigneur. Pardon pour toutes les fois où nous avons cru qu'en n'acceptant pas de perdre, nous étions sages alors que nous étions fous. Mais Seigneur, apprends-nous vraiment à perdre et à devenir vraiment sages. Que ton nom soit béni, Seigneur.